Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne de Sweet Captain Hook. Alors aujourd'hui nous allons bien sûr parler crochet et nous allons réaliser ensemble un joli bob avec des dinosaures. Donc vous voyez celui-ci devant vous que j'ai réalisé pour une taille d'une personne adulte mais qui a une petite tête, donc un 53-54 cm. Et vous voyez donc il y a 4 dinosaures qui font tout le tour du bob. Donc maintenant, nous allons le réaliser, enfin j'aimerais le réaliser avec vous pour une taille enfant. Donc à tout de suite et générique. Alors pour réaliser ce bob, vous aurez besoin de la couleur de base bleu marine. Donc, je travaille moi avec le coton Paris de chez Drops, donc qui est un coton qui se crochette normalement avec un crochet 5, mais nous allons utiliser un crochet 3,5. Donc, une pelote de bleu marine, une pelote de jaune foncé pour faire les étoiles, une pelote de wasabi, donc ça c'est pour faire les dinosaures, et j'ai également utilisé du vert forêt pour faire le bord, donc je voulais représenter l'herbe pour faire la bordure tout en bas, donc le dernier rang du chapeau. Donc vous aurez également besoin d'un centimètre, d'un crochet bien sûr, un 3,5, d'une aiguille à laine pour entrer les fils et d'une paire de ciseaux. Voilà tout le matériel dont vous aurez besoin. Donc on va travailler d'abord la première partie du bob, donc ici avec les étoiles. On va travailler en maille serrée classique et ensuite la deuxième partie que vous voyez ici, c'est du crochet tapisserie crochet. Et donc je vais vous apprendre cette technique si vous ne la connaissez pas. On va recommencer donc par le dessus de la tête et là on va tout simplement donc faire on va travailler non pas en spirale, mais normalement. Et donc, on va faire un rond. La différence entre un rond classique, c'est qu'on va passer avec une deuxième couleur, on va faire des petites étoiles. Donc, on va utiliser le bleu marine et le jaune. Alors, on y va. Donc, je prends mon crochet 3,5 et le bleu marine et je commence par un cercle magique. Donc, pour faire un cercle magique, je mets mes deux doigts comme ceci. Je tourne autour de mes deux doigts avec le fil, je croise, je vais le coincer avec mon doigt ici, et avec mon crochet, je vais passer en dessous du premier fil, et je vais aller chercher le second, comme ceci. Ensuite, je prends le fil et je fais une maille en l'air. Et j'ai mon cercle magique. Donc dans ce cercle magique, on va d'abord faire 6 mailles serrées. Donc, je fais la première, la seconde, la troisième, 4, 5 et 6. Voilà, j'ai bien 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je resserre mon cercle magique, bien fort, je tire bien fort, et je vais aller donc sous la première maille, je vais passer mon crochet, et je vais faire une maille coulée en prenant bien le petit fil derrière pour le cacher. Je fais ma maille coulée. Comme ceci. Maintenant, donc, dans le rang suivant, on va faire une augmentation. Donc, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc, je fais d'abord une maille en l'air. Et ensuite, donc, je vais piquer dans le point suivant. Une maille serrée et une deuxième dans cette même maille. Ensuite, maille suivante, une maille serrée,
une deuxième dans cette même maille. Maille suivante, une maille serrée, une deuxième dans cette même maille, maille suivante, une maille serrée, une deuxième, une maille serrée, une deuxième. Il m'en reste une maille serrée, une deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai bien mes 12 mailles et donc je vais joindre ici par une maille coulée, toujours en cachant mon fil, comme ceci. Donc là, j'ai terminé mon deuxième rang. Le troisième rang, on va faire une maille serrée et 2 mailles serrées dans la maille suivante. Donc ça, c'est pour réaliser donc ce cercle. Donc, je monte avec une maille en l'air et je fais une maille serrée, 2 mailles serrées dans la suivante. Vous voyez, je cache toujours bien mon fil, comme ça il ne faudra pas le rentrer. Une maille serrée, 2 mailles serrées dans la suivante. Et vous faites ça tout le tour et vous devez obtenir 18 mailles serrées. Donc, dans le rang suivant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer bien sûr les augmentations, mais en même temps, on va travailler avec le fil jaune pour faire les étoiles. Donc, ici, j'ai monté ma maille en l'air. Je redéfais. Donc, j'ai d'abord joint par une maille coulée et j'ai monté ma maille en l'air. Donc, les augmentations, on va faire 2 mailles serrées et une augmentation. Donc, je fais ma première maille serrée. Et ma deuxième, je vais la faire sans terminer, comme ceci. J'ai mes 2 boucles. Je vais prendre, donc, avec mon doigt, je coince le fil derrière et je prends mon fil jaune. Donc, je vais laisser une partie en bas. Je passe donc ma boucle en tirant dans les 2 boucles. Donc ensuite, je vais faire suivre donc le fil bleu et le petit bout de jaune le long du travail. Et maintenant, je vais travailler avec le fil jaune pour faire mon augmentation. Donc je pique dans la maille suivante, je fais une maille serrée avec le fil jaune et une, vous voyez, je tiens bien mes fils le long, hein, je travaille avec les deux. Et la deuxième, je la fais sans terminer. Et c'est là que je vais reprendre mon fil bleu. Donc, pour reprendre le fil bleu, je passe mes 2 fils devant. Je reprends donc mon fil bleu et je termine la maille serrée. Comme ceci. Alors, on continue. Une maille en l'air. Pardon, une maille serrée. Une deuxième. Et là, par contre, on va faire l'augmentation de façon classique, sans fil jaune. En fait, on va faire une fois sur 2, on va utiliser le fil jaune. Alors, serrez bien pour ne pas avoir de fil apparent. Ensuite, on continue. Donc, une maille serrée. Une deuxième. Et attention, là, on va de nouveau faire une étoile. Donc, je pique mon fil. Pardon, excusez-moi. La deuxième, donc on a fait une première maille serrée. Et la deuxième, je la fais sans terminer. Je prends mon fil jaune et je passe mon fil jaune dans les 2 boucles. Je tiens bien mon fil bleu derrière. Et maintenant, je fais mon augmentation. Une. Et la deuxième sans terminer car je reprends le fil bleu. Comme ceci. Je continue en bleu, une maille serrée, une deuxième et une augmentation.
Donc les petits bouts de fil ici, on le coupera après, hein. Et donc, suivante, une maille serrée, une deuxième sans terminer, je prends mon fil jaune, vous voyez, je fais comme ceci, je passe dans les deux mailles, et je fais donc mon augmentation sur la maille suivante, qui est ici, une, la deuxième sans terminer, car je reprends mon fil bleu. Alors, c'est un peu difficile au départ, mais après, vous allez voir, vous allez prendre le coup de main. Donc, il me reste en fait à faire une maille serrée, une deuxième et une augmentation en bleu marine. Et je joins à la première maille serrée de départ. Si vous n'arrivez pas à voir les mailles, vous pouvez mettre bien sûr un marqueur, hein, parce que parfois c'est pas évident. Je fais ma maille coulée. Là, je dois avoir 18, je dois avoir 24 mailles serrées. Pour éviter de se mélanger les pinceaux, l'idéal, c'est de mettre, pardon, le fil avec lequel vous travaillez le plus, donc ici c'est le bleu marine, à votre droite et gardez l'autre à gauche. Là, vous voyez, j'ai fait une bêtise, j'ai oublié mon fil jaune. Donc, je redescends, je redémonte jusqu'ici et je reprends bien mon fil jaune que j'ai laissé en arrière. Et donc, je termine en faisant une, deux, mon augmentation et ma maille coulée. Comme ceci. Vous voyez, le résultat, ça commence déjà à être joli. Donc, le rang suivant, on va continuer les augmentations. On va faire 3 mailles serrées et une augmentation, mais on va travailler uniquement avec le fil bleu. Donc, je monte ma maille en l'air et je fais une première maille serrée, une deuxième. Alors, vous voyez, je fais suivre mon fil jaune, hein, je ne l'ai pas coupé. Une troisième et une augmentation. Et on tire un peu sur le fil jaune pour qu'il ne se voit pas. Donc, je continue. Une première, une deuxième, une troisième et une augmentation. Et vous faites ainsi tout le rang et on se retrouve à la fin. Donc, le 6e rang, on va continuer bien sûr les augmentations, mais pour avoir un cercle parfait, il va falloir faire 2 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, 4 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin et vous terminerez par 2 mailles serrées. Attention, on va de nouveau retravailler avec le fil jaune. Donc, on y va. Je fais ma maille en l'air. Et donc, je pique dans la maille suivante. Je fais une première maille serrée, une deuxième, et je fais mon augmentation. Donc, ensuite, on a dit 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, pardon, une augmentation. Ensuite, 1, 2, 3, 4, attention, je ne termine pas, je passe mon fil jaune et je fais mon augmentation avec le fil jaune. Une première maille, la deuxième, je ne la termine pas, je passe mon fil bleu comme ceci. On continue, 1, 2, 3, 4 et mon augmentation. Là, on reste en bleu.
1, 2, 3, 4. Attention, je termine pas, je passe mon fil jaune et je fais mon augmentation. Je ne termine pas mon augmentation, je passe le fil bleu. On continue. Une, 2, 3, 4. Mon augmentation. Donc là, je reste en bleu. Et il me reste une, 2, 3, 4. Je passe le fil jaune. Je fais mon augmentation. Je termine pas, je passe mon fil bleu. Et il me reste 2 mailles à faire en bleu, comme ceci. Et donc, je joins par une maille coulée. Voilà. Donc, à ce stade-ci, vous devez avoir 36 mailles serrées. Alors, le rang 7, on va travailler uniquement avec le coton bleu marine. Et on va bien sûr continuer les augmentations. Et donc ici, on va faire 5 mailles serrées et une augmentation, tout le rang. On y va. Donc déjà, j'ai pas joint par ma maille coulée. Une maille en l'air. Une, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Et vous faites ça tout le rang. On se retrouve à la fin du rang. Le rang suivant, on va encore faire donc des augmentations. On va faire 3 mailles serrées, une augmentation et ensuite 6 mailles serrées, une augmentation tout le rang. On terminera par 3 mailles serrées et on va travailler complètement encore en bleu marine. Donc j'ai joint par une maille coulée, je monte ma maille en l'air et je commence. 1, 2, 3, l'augmentation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation. Et donc, vous continuez ainsi tout le rang, 6 mailles serrées, une augmentation, et vous allez terminer par 3 mailles serrées et on se retrouve. Donc voilà, j'ai terminé mon 7e rang, vous devez avoir 48 mailles serrées. Donc maintenant, en fait, on va retravailler avec la couleur jaune, on va refaire des étoiles et on va faire 7 mailles serrées et une augmentation. Donc là, je vais d'abord joindre par ma maille coulée, monter ma maille en l'air. Et donc, je travaille en faisant 7 mailles serrées et une augmentation. 4, 5, 6 sans la terminer, pardon, 6 et 7, je passe la couleur jaune
et je fais mon augmentation. Attention, je ne termine pas mon augmentation, je passe ma couleur bleue et je reprends mes 7 mailles serrées. Quatre, 5, 6 et 7. Sans la terminer, je passe ma couleur jaune et je fais mon augmentation en jaune. Je termine avec mon coton bleu. Voilà, donc vous faites ça tout le rang. Donc vous faites chaque fois 7 mailles serrées et sur l'augmentation, vous changez de couleur, vous faites en jaune. Et on se retrouve à la fin du rang. Vous devez avoir 54 mailles serrées. Le rang suivant, je ne vous le montre pas, on travaille uniquement avec la bleue et on va faire 8 mailles serrées, une augmentation. Attention, on commence par 4 mailles serrées, une augmentation, 8 mailles serrées, tout le tour, une augmentation et on termine par 4 mailles serrées. Et on se retrouve. Donc je termine ce 10e rang par mes 4 mailles serrées. Et je fais ma maille coulée dans la première maille serrée. Donc voilà ce que vous obtenez jusqu'ici. Donc le 11e rang, on va faire tout en bleu marine, 9 mailles serrées et une augmentation et on se retrouve à la fin du rang. Donc à ce stade, après avoir fait 11 rangs, vous devez obtenir 66 mailles. Le 12e rang, on va faire 5 mailles serrées, une augmentation et ensuite 10 mailles serrées, tout le rang, une augmentation. Vous allez terminer par 5 mailles serrées et on fait tout en bleu marine et on se retrouve à la fin du rang. Nous allons maintenant donc faire un dernier rang avec les augmentations. Donc nous étions sur ce rang-ci, on a fait 10 mailles serrées plus une augmentation. Donc maintenant on va faire 11 mailles serrées et une augmentation et on va encore faire un rang avec des étoiles. Allez, on y va. Donc je vais joindre mon dernier rang avec la maille coulée. Comme ceci. Je fais une maille en l'air et je fais une première maille serrée. Donc là on fait 11 mailles serrées et une augmentation. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et sur la 11e, je vais changer de couleur pour faire l'augmentation après. Je change de couleur et je fais l'augmentation. Donc l'étoile, je la fais en jaune. Une augmentation. Attention, je termine en changeant de couleur et je repars pour 11 mailles serrées. Donc vous faites ça tout le tour en faisant bien donc les augmentations avec le coloris jaune et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé donc ce rang-là. Donc j'ai fait en tout 13 rangs. Donc la dernière augmentation, c'était 11 mailles serrées plus une augmentation. Donc 11, 12, 13. Donc on a fait 13 x 6, donc 60, 3 x 6, 18. Donc on obtient 78 mailles serrées. Donc maintenant en fait, donc pour ce modèle qui est un peu plus petit, on va partir donc toujours sur les 4 dinosaures, mais je vous montre le motif. Donc vous voyez le premier rang, on va commencer tout simplement par faire un rang en bleu marine, mais on va travailler en crochet tapisserie, comme ça je vous montre directement comment est-ce que ça se passe, parce que le point n'est pas tout à fait le même. Alors j'ai roulé la laine, une partie de ma pelote de laine verte, je l'ai roulée en boule car c'est plus facile. Bon, malheureusement le coloris bleu je ne l'avais pas fait au départ, mais voilà, je vous conseille donc de faire des boules,
car c'est plus facile quand on crochette avec plusieurs couleurs. Donc, le premier rang, donc là, on va plus faire d'augmentation, donc ça, c'est assez simple. On va garder le fil jaune que l'on va cacher sur quelques mailles, hein. Voilà, à peu près jusqu'ici. On coupera un bout et on rentrera le fil à la fin. Et donc, je fais un rang en bleu marine en crochet tapisserie. Donc, je joins, parce que je n'avais pas joint mon rang par la maille coulée. Comme ceci. Je fais une maille en l'air et donc le crochet tapisserie, on va travailler en fait uniquement dans le brin arrière de la maille, comme ceci. Donc je vous montre, j'ai fait une maille en l'air, je pique dans la maille, donc dans le brin arrière. Bon, je dois cacher le fil jaune, donc je le laisse le long. Je prends mon fil. Je tire dans la boucle, comme ceci, j'ai 2 brins sur le crochet. Alors, la différence avec le crochet traditionnel, d'habitude, vous faites ceci et vous passez dans les 2 mailles, comme ça. Là, on ne va pas faire comme ça. Alors, je remonte, donc, je pique dans la maille arrière, je prends le fil et je tire. Jusque-là, c'est pareil. Mais à la place de prendre votre fil comme ceci, vous allez passer le crochet par l'arrière, comme ceci, et vous allez tout simplement tirer dans vos 2 boucles. Alors au début, c'est un peu fastidieux parce que vous voyez, vous avez parfois des brins de fil qui se défont. Je vous monte une deuxième maille, je pique donc dans la maille arrière, je prends le fil bleu, ça c'est classique. J'ai mes 2 boucles, et donc là, je passe le crochet derrière le fil et je fais glisser tout simplement le fil dans les 2 mailles. Je continue. Je prends le fil, donc par l'arrière avec le crochet, et je glisse entre mes 2 mailles. Je pique. Je prends mon fil, j'ai mes 2 boucles, je passe mon crochet derrière le fil bleu et je le passe à travers mes 2 boucles. Je pique uniquement dans la maille arrière, je prends mon fil, je passe mon crochet derrière le fil bleu et je passe à travers mes 2 boucles. Et vous allez faire comme ceci tout le tour, donc sans augmentation. Et on se retrouve à la fin du tour. Après avoir fait quelques mailles, vous pouvez bien sûr couper le fil jaune. Donc on va laisser un peu de longueur pour pouvoir rentrer le fil et on coupe. Donc maintenant vous vous en occupez plus hein, de ce fil jaune. Hop, on le laisse par l'arrière et on continue. La maille, donc je vous montre dans une maille jaune, on voit peut-être mieux. Je prends le brin arrière, je passe mon fil et je passe dans mes 2 boucles. Voilà, et vous continuez de cette façon. Alors, pour le modèle que l'on va faire, donc de 78 mailles, on va commencer ici, où j'ai mis le gros point, et on va terminer où j'ai mis le gros point ici. Ce qui nous fait un total de 39 mailles, pardon, x 2, ça fait bien 78 mailles. Voilà, comme ceci. Donc, on commence bien ici, on termine là. D'accord? Vous voyez les flèches, c'était pour le premier modèle qui est trop grand. J'avais fait, mais qui est trop grand pour un petit enfant. Alors, on y va. Donc, on fait d'abord, on commence au point bleu. Donc, j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mailles serrées en bleu. Donc, avec le point tapisserie crochet que je vais vous apprendre. Et ensuite, on fait 2 points verts. Alors, tout d'abord, je ferme mon rang, donc par une maille coulée. Je monte une maille en l'air et je fais ma première maille serrée, donc en crochet tapisserie. Et donc, je vais en faire, j'ai dit 13 de cette façon.
Et ensuite, je vais rajouter le fil vert. Donc, on se retrouve. Donc, voilà, j'ai fait 13 mailles. On va prendre le fil vert. Donc, le fil qui va crocheter, avec lequel vous allez crocheter, il faut toujours le mettre à droite. Et l'autre, il va suivre, en fait, le rang. Donc, je vais défaire, puisque il faut faire le 14e point sera en vert. Donc, je défais ma 13e maille. Et je fais une maille avec le fil bleu sans la terminer. Je passe mon fil bleu derrière, je vais prendre le fil vert et donc je laisse bien sûr un peu de fil et je passe à travers mes deux boucles, comme ceci. Ensuite, je vais faire suivre le fil bleu le long du travail, également le petit bout de fil vert. Et donc je fais une première maille serrée, donc en piquant bien dans le brin arrière avec le fil vert. Passe dans mes deux boucles et la deuxième, attention, il va falloir reprendre le fil bleu. Donc, puisqu'on n'a que 2 mailles vertes, hein, je prends mon fil, je termine pas et je prends le fil bleu comme ceci et je mets tout de suite mon fil bleu à droite de l'ouvrage pour ne pas faire de nœud. Et donc ensuite je vais faire, alors je vais pas compter, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc, vous ne terminez pas la 18e maille. Donc, en avant, pour les mailles en bleu, 18. Sans terminer la 18e, puisqu'on changera de couleur. 1. Vous voyez, je fais bien suivre mon fil. 2. Alors, il faut aussi veiller donc à tirer un peu sur le fil sans trop exagérer pour essayer de cacher le vert. Mais je vous dis sans trop exagérer, sinon ça va faire trop serré. Allez, on se retrouve au bout des 18 mailles. Donc, la 18e maille, vous la faites sans terminer, puisqu'on change de fil, de couleur. Je pique, je change de couleur et je passe le fil vert. Ensuite, je fais 2 mailles vertes. Une. La deuxième, attention, on repart en bleu. Donc, je pique, je ne la termine pas, je change de couleur. Et là, je vais repartir en bleu. Donc, je vais compter. Donc, une fois qu'on a terminé, donc là, c'est comme si on faisait la moitié du bonnet. Donc, après les mailles, donc les mailles vertes, vous faites 1, 2, 3, 4. On va jusqu'au point bleu. Et ensuite, donc, on repart sur la même ligne au point bleu. Donc, on a dit 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et donc, la 17e, on ne la termine pas. Donc, ça en bleu. Donc, 17 mailles serrées, 17e sans la terminer, en bleu. Je vous laisse continuer. Voilà, j'arrive donc à la 17e. Je fais sans terminer, je prends le fil vert. Je passe le fil vert dans mes deux boucles. Donc, je fais 2 mailles en vert, la première, et la deuxième, donc sans la terminer, en reprenant le fil bleu. Comme ceci. Et donc, je suis repartie ici, et je suis repartie pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, donc en bleu, et ensuite 2 en vert. La 18e, je ne la termine pas, je change de couleur de fil, je passe ma bobine verte à droite, je fais mes 2 mailles en vert, ma première, la deuxième, je repars en bleu et je termine par du bleu jusqu'au bout. 1, 2, 3, 4. Oula,
quatrième, je l'ai raté. Et je joins par une maille coulée au début du rang. Enfin, avant de joindre, je vais d'abord compter pour voir si j'ai bien mes 78 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 76, 77, 78. Pardon, 78 mailles. Oui, je suis belge, alors parfois je compte en belge. Voilà, 78 mailles, c'est bon. Et donc, je vais joindre par une maille coulée. Voilà, comme ceci. Donc, vous pouvez remarquer qu'en fait, le chapeau, ça rétrécit, en fait, cette technique du tapestry crochet rétrécit un peu le chapeau. Donc, c'est pour ça, c'est pas évident de trouver la bonne mesure par rapport à la tête de l'enfant. Donc, le premier que j'avais fait était trop grand et j'espère que celui-ci sera juste. Alors, le rang suivant. Donc, on repart ici, on est sur la deuxième ligne. On commence au point bleu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mailles en bleu. Et ensuite, on passera 2 mailles en vert. Il y aura l'œil. Donc, l'œil, on le fera en jaune ou en toute autre couleur, ce que vous voulez. Et encore une maille verte. Donc, j'ai dit 12 mailles en bleu. Donc, à la 11e, on change de couleur. 2 mailles vertes, une maille en jaune, une maille verte. Donc, je vous montre tout ça. Alors, je monte ma maille en l'air. Je fais ma première maille serrée. Et donc, j'en fais 12 de cette façon, en bleu. 1, 2, on se retrouve. Donc, la 12e, je pique, je prends du fil et je change de couleur. Comme ceci. Je passe mon fil vert à droite. Je mets bien mon fil bleu sur le bord et donc je fais une maille verte. C'est juste la maille précédente. Une deuxième maille verte sans la terminer. Donc là, je vais faire l'œil. Donc, je coince mes 2 fils à l'arrière. Je prends le fil jaune. Bon, là, je n'ai pas fait de bobine parce qu'en fait, il y aura juste 2 points. Hein. Donc, je prends le fil jaune. Je passe dans les 2 boucles. Je reprends bien mes 2 fils à l'arrière. Hein. Et je fais une maille, une seule maille en jaune. Attention, je ne la termine pas et je reprends le fil vert. Que je passe dans mes 2 boucles. Je fais une dernière maille en vert que je ne termine pas puisque je dois prendre le fil bleu. Alors là, les fils sont certainement un petit peu embrouillés quand on fait ça comme ça. Donc après, il faut remettre surtout le fil bleu à droite de tous les autres fils. Les autres, ça n'a pas d'importance puisqu'ils vont suivre. Je mets le fil bleu à droite. Et donc, on a fait ce motif. On repart pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mailles en bleu. Donc je vais bien suivre tous mes fils. Serrer un petit peu. Donc ce petit bout de jaune, je le mets à l'arrière pour qu'il ne m'embête pas. Serrer sans trop serrer bien sûr, mais pour éviter qu'on voit trop de jaune. Donc j'en ai déjà fait 1, 2, 3, 4, 5. On se retrouve donc à la maille 16. Donc la 16e, je la fais sans terminer et je prends le fil vert. Je fais une première maille en vert.
une deuxième que je fais sans terminer, je prends le fil jaune. Par le fil jaune, je fais ma maille en jaune, hein, c'est l'œil. Je reprends le fil vert. Et je fais une dernière maille en vert et je prends le fil bleu. Comme ceci. Donc, j'ai fait ceci. Ensuite, 1, 2, 3. J'arrête donc au point, hein, on a dit. 1, 2, 3. Je reprends au point ici. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, en bleu. Vous faites 15 mailles serrées en bleu et on se retrouve. Après, avec l'habitude, vous allez voir que vous allez savoir qu'il faut s'arrêter donc la maille précédente pour changer la couleur et puis vous allez suivre automatiquement votre dessin. Vous n'aurez plus besoin de compter. Mais au début, c'est vrai que les premières lignes, on est obligé de compter. Donc ici, je sais que je vais passer en vert. Je vais faire une première en vert. Vous voyez, la maille verte, c'est par rapport au dessin, donc c'est une maille avant la maille vert du rang précédent. Une deuxième maille verte, je change de couleur, je passe en jaune. Je fais ma maille en jaune, je passe en vert. Et je fais ma dernière maille en vert et je passe en bleu. Comme tout à l'heure, donc j'arrive ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bleu. Donc la 16e, je ne la termine pas. Je passe en vert. Je fais ma maille verte. Normalement. Une deuxième. Je passe en jaune. Une suivante. Donc en jaune que je termine en vert. Et une dernière en vert que je termine en bleu. Et donc là, je vais en bleu jusqu'à jusqu'ici. Hein. Pardon, je vais aller trop loin. Donc je termine en bleu. Donc j'ai joint par une maille coulée à la fin du rang. On va une fois voir ce que ça donne. Donc bien sûr, ça c'est l'arrière du chapeau. Donc si je plie en deux et que je mets devant, donc vous voyez, vous avez les deux débuts de tête des dinosaures qui sont ici, hein, avec le corps qui va se trouver là à peu près, et celui-là, il va se trouver là. Donc vous voyez, j'ai fait en sorte que ce soit centré, ce qui n'est pas évident, et à l'arrière, pareil, vous avez donc les têtes de dinosaures qui commencent là et là. Donc on a bien centré le travail, on peut continuer. Donc le rang suivant. Alors, toujours de la même façon, donc vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bleus. 12e, vous ne terminez pas, vous changez, vous faites 4 verts. Vous changez, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vous ne terminez pas la 16e, vous faites 4 verts. Je ne pas sur le truc, vous faites 4 verts et vous faites ensuite 1, 2, 3 bleus, donc vous arrêtez bien au rond, 3 bleus et vous repartez ensuite à ce rang là et vous faites une deuxième fois la même chose. Donc je vous referai un schéma un peu plus propre par rapport, donc ça c'était mon schéma de départ par rapport à donc aux 78 mailles serrées et je vous mettrai également donc le schéma si vous faites la taille au-dessus 84 mailles serrées. Donc voilà, donc vous faites ceci. On se retrouve à la fin du rang pour compter encore ensemble le rang suivant. Et puis je vous laisserai faire le reste du schéma. Après avoir fait quelques mailles, vous pouvez couper à ras le fil jaune. On n'en aura plus besoin.
comme ceci. Hop, c'est terminé pour le jaune et vous continuez votre travail. Donc voilà ce que ça donne au bout du 3e rang, donc avec le motif dinosaure. Donc vous allez continuer de cette façon. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai refait mon graphique donc avec précisément les mesures par rapport donc à ce petit bonnet, enfin ce petit bob qui sera donc pour la taille 18 mois à 2 ans. Donc j'ai rétréci un petit peu le dinosaure. Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez continuer en suivant ce graphique que je vous mettrai en barre d'infos. Donc on avait fait les 3 premières lignes ensemble. Donc vous êtes ici à la 4e ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bleus, 2 verts, etc., etc. Donc vous faites bien jusqu'au bout une première fois. Vous revenez au début, vous faites une deuxième fois. Et donc, vous allez aller jusque... Alors, je vais vous montrer parce que moi, j'ai déjà avancé le modèle. Donc, vous allez aller jusque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes. Faites 8 lignes en tout parce qu'à partir de du 9e rang, nous allons commencer les augmentations. Et on se retrouve. Donc, à ce stade-ci, vous devez bien sûr toujours avoir vos 78 mailles. Donc, ce qu'on va faire... Donc, à la 9e rang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on va commencer les augmentations. Donc, le premier rang va faire 5 mailles serrées, une augmentation. Donc, bien sûr, on va tomber dans les points verts, mais c'est pas grave. Donc, allez, je vous montre. Donc, je commence par 4 mailles serrées. Donc, d'abord, je monte ma maille en l'air. Une première maille serrée en bleu. Une deuxième. Une troisième. Et donc, celle-ci, je change de couleur. Donc, la 5e. Et donc, sur celle-ci, ce sera l'augmentation. Donc, je fais 2 mailles serrées dans la même maille. Je fais 5 mailles serrées, une augmentation. Et je continue. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Et si on regarde le motif, on voit qu'on termine un vert plus tôt que le rang précédent. Donc on n'oublie pas, et ensuite on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bleus. Donc je termine un point plus tôt, donc là je change de couleur. Donc ici ça va être bleu. Donc ça fait déjà 2 mailles serrées. 3, parce qu'il ne faut pas oublier les augmentations, bien sûr. 4, 5 et mon augmentation. Voilà, ils vont continuer ainsi tout le tour. Donc vous faites bien les augmentations, chaque fois ça va tomber chaque fois sur le vert. Et on se retrouve. Alors si vous devez changer de couleur au moment où vous faites l'augmentation, donc ici c'est mon cas. 1, 2, 3, 4, 5, donc sur la 6e. Je fais donc la première en bleu et justement je dois changer de couleur. Donc je pique dans la même maille, je change tout simplement de couleur à ce niveau et je recommence avec mon vert. Donc oui, je vous ai dit ça tombe toujours dans le vert, non, ça tombe dans le bleu et dans le vert bien sûr. Et on continue ainsi. Voilà, au bout du rang, si vous ne vous êtes pas trompé, vous devez faire l'augmentation sur la dernière maille qui est bleue, hein. Et ensuite, on joint par une maille coulée au début du rang. Et donc, voilà ce que vous obtenez pour le moment. Alors, bien sûr, comme on va faire des augmentations dans le vert, on va essayer de jouer un petit peu pour que ce soit joli. Hein, moi, je vous ai fait un premier schéma ici, mais avec les augmentations, il va falloir peut-être ajuster.
Donc, c'est pour ça que je vais les faire avec vous. Alors, on regarde ensemble le rang suivant. Donc, ici, en fait, il y a la queue du dragon qui commence, là. Vous voyez, on va faire une bleue, une verte, une bleue. Puis ensuite, on commence de nouveau une maille en dessous du vert. Vous voyez, c'est décalé. Et par contre, on termine au même endroit pour le vert. Donc, on va peut-être devoir ajuster en fonction des augmentations. Donc, on va faire ça ensemble. De toute façon, ce qu'on va faire pour ne pas avoir des augmentations qui se superposent, que ça va faire des petits trous, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation, et ensuite, on fera toujours 6 mailles serrées, une augmentation, 6 mailles serrées, une augmentation, tout le rang. Allez, on y va. Donc, je monte ma maille en l'air. Je fais ma première maille serrée en bleu. Attention, je dois directement passer en vert. Hop. Donc là, je vais mettre ma bobine verte à droite. Oui, j'ai beaucoup de fils derrière, mais c'est parce que j'ai changé de bobine de bleu, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, le deuxième point, je le fais en vert. Et ensuite, je reprends du bleu. Donc là, j'ai fait 3 mailles. J'ai fait ces 3 mailles ici. 1, 2, 3. Donc maintenant, je repars en vert. Et je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais je vous ai dit, on va ajuster à cause des augmentations. Donc après les 3 premières mailles, 1, 2, 3, je vais faire une augmentation déjà. Et je dois passer en vert, j'ai dit. Hein. J'ai fait la verte. Ah, je me suis trompée déjà. Ah non, bleu, verte, c'est bon. Donc ici, je fais une bleue. Je passe en vert. Et je fais l'augmentation dans la même maille. Comme ceci. Et ensuite, donc, je continue en vert. Donc là, maintenant, 6 mailles serrées, une augmentation. Alors, moi, je vais laisser mes fils derrière. Je les rentrerai ensuite. Donc, mon augmentation, où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation. En fait, vous devez vous fier plus au dessin, enfin à ce que vous faites, qu'aux cases que j'ai mis sur le graphique, hein, puisqu'à cause des augmentations, ça va un peu bouger. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on arrête au même niveau que le rang précédent. Et donc, je passe en bleu. Donc, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, sur la bleue, une augmentation. Donc, vous continuez ainsi tout le rang. Et on se retrouve. Une fois que vous avez terminé le rang, vous devez normalement avoir 104 mailles serrées. Mais ça n'a pas vraiment d'importance puisqu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est suivre le motif. Normalement, c'est difficile de se tromper en suivant le motif. Donc, le rang suivant. Donc là, on commence ce rang-ci où il y a le début des pattes. Donc, vous voyez, on va faire une maille bleue, 1, 2, 3, 4 mailles vertes, une maille bleue, 2 mailles vertes, 2 mailles bleues, 2 mailles vertes. Et on termine par une maille bleue sous les mailles vertes. Ce qui est important, en fait, c'est d'avoir donc, de terminer par la bonne couleur et bien aligné, et également d'être bien aligné ici. Après, en fonction donc des augmentations, on va voir où on va placer les pattes.
Donc, on va faire ça ensemble. Donc, j'ai joint par ma maille coulée, je monte ma maille en l'air, je fais ma première maille bleue. Attention, il faut changer de couleur. Donc, je passe sur le vert. Et donc, je fais une maille verte. Attention, je rechange de couleur. Non, je ne change pas de couleur, je reste en vert. Et je fais 4 mailles vertes. 1, 2, 3, 4. Ensuite, une maille bleue. Alors, je vais compter mes mailles pour voir s'il ne faut pas faire l'augmentation. Où est-ce que c'est là? Alors, voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait ma première maille bleue, 4 mailles vertes. Ensuite, 2 mailles bleues. J'ai fait mon augmentation à ce niveau-ci. Donc, 2 mailles bleues. Après, j'ai fait l'augmentation en bleu. C'était plus pratique. 2 mailles vertes pour les pattes. 4 mailles bleues. 2 mailles vertes pour les pattes. Une augmentation en bleu. Et ensuite, j'ai continué en bleu. Donc, voilà. Donc, on va essayer de faire ce schéma sur tous les dinosaures de cette même façon. Donc, voilà ce que ça donne. Il nous reste donc un rang à faire avec le même principe. Sauf qu'on va faire des augmentations. Donc, on va faire d'abord 4 mailles serrées, une augmentation. Puis 8 mailles serrées, une augmentation, tout le reste du tour. Et normalement, on doit terminer par 4 mailles serrées. Après, si vous n'êtes pas trop juste au niveau des augmentations, c'est pas grave du moment que vous en ayez 13 sur le tour du chapeau. Donc ici, c'est assez facile. Vous faites du bleu partout ou vous pouvez également faire un bord en vert avec un autre vert à la place du bleu pour marquer le gazon. Et donc, vous faites en dessous de la queue. Donc, vous voyez, il y a 2 verts ici et puis c'est chaque fois les verts des pattes. C'est tout, c'est assez simple. Donc, je vous laisse faire le dernier rang et on se retrouvera à la fin. Et voilà, j'ai terminé. Donc, le petit bob pour enfants de 18 mois à 2 ans avec le petit dinosaure. Donc, je trouve que c'est très mignon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, je vous invite à essayer de le réaliser. Donc, en suivant le diagramme que je vais mettre en barre d'infos ou avec un lien. Je vais voir comment je peux faire. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des soucis. Et j'espère en fait que cette vidéo vous a plu et que je vous retrouverai bientôt dans une prochaine vidéo pour réaliser un chapeau ou un bonnet, je ne sais pas encore. Bientôt, il va falloir penser donc à la saison automne-hiver. Et je pense d'ailleurs que je referai ce motif sur un bonnet enfant pour l'hiver. Donc j'espère vous retrouver bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce si vous avez aimé et un commentaire bien sûr. Et à bientôt sur la chaîne. Au revoir et merci.